Shalom, shalom, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je tenais vraiment à vous présenter mon ministère et surtout officiellement en tant que servante de l'Éternel, car depuis mon ordination, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc voilà, je suis officiellement le pasteur Karine Robert. J'ai été ordonnée l'année dernière par le pasteur Daniel Vindini, ordination que vous pouvez visionner sur ma chaîne YouTube. Depuis mon ordination, je n'ai pas eu cette opportunité de vous présenter le ministère que Dieu m'a donné. Et voilà, cette vidéo sera vraiment consacrée à cette présentation, à vous présenter la vision également que Dieu m'a donnée pour son Église, pour le peuple de Dieu et bien sûr pour le corps du Christ. J'ai été ordonnée pasteur avec ministère prophétique et délivrance. Et mon ministère s'intitule « Dieu parle encore aujourd'hui ». Et j'aimerais vous raconter mon témoignage pour la naissance du nom de mon ministère, car on ne choisit pas le nom de son ministère au hasard, mais on le choisit en fonction de la direction que Dieu nous donne. Et le ministère Dieu parle encore aujourd'hui est né tout simplement d'après un témoignage, mon expérience avec Dieu. Depuis toute petite, j'entendais une voix qui me parlait. Et j'entendais cette voix qui me parlait tellement fort, tellement clair et tellement audible. Et cette voix, je ne pouvais pas faire autrement que l'écouter. Et depuis ma tendre enfance, et même en grandissant, j'ai remarqué que cette voix était toujours là à me parler. Et je ne savais pas si c'était ma conscience ou mon inconscience, qu'est-ce que cela voulait dire. Et en fait, cette voix-là était spéciale puisqu'à chaque fois que je l'entendais, mon corps réagissait et mon corps suivait ce que cette voix me disait. Même si je ne voulais pas le faire, la voix qui me parlait me donnait la direction et naturellement, mon corps suivait cette voix. Donc j'ai grandi au fur et à mesure dans mon adolescence. J'entendais toujours cette voix et de plus en plus cette voix était présente. Et elle me dirigeait, elle me dirigeait dans tout ce que je faisais. Donc cette voix m'empêchait de faire des choses que les autres font alors que moi, cette voix me disait non. Toi, Karine, tu ne fais pas ce que les autres font. Toi, Karine, tu vas dans cette direction. Toi, non, tu fais pas ça. Toi, tu fais ça. Et je ne pouvais pas faire autrement qu'écouter cette voix. À un moment donné, je me suis posé la question si vraiment c'était normal ou si c'était pas normal. Parce que normalement, on vit sa vie en fonction de ce qu'on a envie de faire. Mais moi, depuis mon enfance, j'entendais cette voix. Et cette voix m'a permis d'aller dans la direction de Dieu sans vraiment le savoir. Et cette voix m'a évité de faire des choses que j'allais regretter aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que mon ministère s'appelle « Dieu parle encore aujourd'hui ». Pendant ma période de cheminement avec Christ, avec le Seigneur, cette voix me donnait des directions mais tellement précises. Et à chaque fois que j'obéissais à cette voix, les choses se déroulaient parfaitement. Tout ce que je faisais à travers cette voix que j'entendais m'amenait vraiment à une direction à la paix. M'éviter des pièges et me donner la direction pour ma vie. Et donc, en cheminant avec le Seigneur, au fur et à mesure, cette voix m'a amené à donner ma vie à Jésus-Christ et à rencontrer le pasteur Daniel Vindini
qui m'a entraîné et qui m'a introduit dans le ministère, dans le monde du ministère que je ne connaissais pas du tout. Alors là, pas du tout. Et finalement, j'ai compris vraiment que cette voix que j'entendais, c'était la voix de Dieu. La voix de l'Éternel des armées. La voix de notre Père qui est aux cieux, qu'on avait l'habitude de réciter sans vraiment le savoir si un jour ce Père-là allait nous répondre. Donc j'ai rencontré notre Père qui est aux cieux et c'était sa voix. Et donc c'est pour ça que après mon ordination, j'ai décidé de donner pour nom de mon ministère, Dieu parle encore aujourd'hui. God still speaks today. Et donc, mon ministère, c'est un ministère prophétique de délivrance et je suis pasteur. Donc, oui, c'est normal, ça arrive. Aujourd'hui, Dieu va donner des ministères bizarres que même des fois, on ne saura plus reconnaître le pasteur du prophète, de l'évangéliste, de l'apôtre, du docteur. Oui, Dieu maintenant va donner des ministères bizarres. Au point même où on va se poser des questions, est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un évangéliste? Est-ce que c'est un apôtre? Est-ce que c'est un docteur? Pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu regarde là où on est, la zone géographique, là où on vient, et surtout Dieu va donner ses ministères par rapport aux besoins du peuple. Pour son peuple, Dieu m'a donné plein de messages, plein de prophéties qu'on appelle aussi oracles. Les oracles, oui, Dieu parle et ça s'appelle des oracles et Dieu me l'a donné pour partager avec son peuple. Et donc cette nouvelle saison, Dieu me demande de libérer et de délivrer ses messages à son peuple. Et pour délivrer ces messages, Dieu m'a donné une direction. La direction à suivre. Et cette direction, c'est la sainteté. La sainteté, parce que Dieu est 3 fois saint. Et aujourd'hui, malheureusement, la sainteté est un message que les serviteurs, les servantes de Dieu ont du mal à faire passer, ou même qu'ils ne veulent plus parler de la sainteté, car le peuple n'accepte pas ces messages de la sainteté. Le peuple accepte le message d'amour de Dieu, mais le peuple de Dieu aujourd'hui n'accepte plus le message de la sainteté. Car la sainteté, c'est un message vraiment que les oreilles ont du mal à accepter. Donc, quand on prêche la sainteté, beaucoup de personnes refusent, ne croient pas que cela vienne de Dieu, parce qu'ils savent ils savent seulement que Dieu est amour. Mais la nature de Dieu, c'est la sainteté. Et Dieu veut que son peuple soit saint. Et il a dit clairement, je veux que vous soyez saints parce que je suis saint. Et celui qui aime Dieu doit être saint comme Dieu est saint. Et ce que Dieu m'a dit, c'est vraiment de vous dire, soyez un peuple saint, car je suis saint, dit l'Éternel. C'est le message de cette saison, cette fin des temps, le message de la sainteté. Soyez un peuple saint, car je suis saint, moi, dit l'Éternel. Et pour atteindre cette sainteté, il faut passer par une étape que les gens aussi n'aiment pas, que le peuple de Dieu n'aime pas, que le peuple de Dieu ont du mal à accepter, c'est l'étape de la délivrance. La délivrance est biblique, car à travers
la délivrance. Dieu veut un peuple saint, un peuple sanctifié, un peuple consacré. Et c'est seulement en passant par la délivrance que le peuple de Dieu sera sanctifié. Car la délivrance prépare le peuple de Dieu à rencontrer Christ le Sauveur, à rencontrer Christ qui vient bientôt. Car sans délivrance, aucun enfant de Dieu ne sera prêt à accueillir Jésus-Christ. Sans la délivrance, le peuple de Dieu ne peut pas recevoir Christ le jour de sa venue. La délivrance libère le peuple de Dieu de tout ce qui n'est pas de Dieu. La délivrance délivre le peuple de Dieu de toutes les œuvres de Satan. Alors tout chrétien, tout enfant de Dieu doit passer par la délivrance, étape charnière pour devenir saint, pour le chemin de la sainteté. Soyez saints comme Dieu nous le demande. On doit passer par cette étape. Et le prophétique est un outil mais surnaturel, extraordinaire pour la délivrance. Parce que le prophétique permet à la délivrance d'être plus rapide. Parce que grâce au prophétique, on peut savoir exactement où se situe le souci, où se situe le problème de la personne pour être délivrée plus rapidement. Pour cette quête de la sainteté de Dieu, le peuple de Dieu doit être enseigné et avoir la direction pour avancer. Parce qu'il faut bien que le peuple de Dieu avance. Mais pour que le peuple de Dieu avance, le peuple de Dieu doit recevoir la direction pour aller dans la bonne direction. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont perdus parce qu'ils n'ont pas la direction de Dieu. Ils n'ont pas cette dimension prophétique de l'Église pour avancer avec Christ dans le bon chemin. Et les sujets d'enseignement que Dieu m'a donnés pour son peuple sont vastes et variés et couvrent tous les domaines qui existent sous ce soleil. Tous les domaines. Cela veut dire que tous les sujets qui s'attachent à l'homme, tout ce qui gravite autour de l'homme, tous ces sujets qui se trouvent sous le soleil, Dieu m'a donné cette direction pour les enseignements et tous les sujets seront traités. Il n'y a pas de sujet tabou dans la délivrance, dans l'évangile. Tous les sujets doivent être traités. Car dans tous les domaines, le peuple de Dieu a besoin d'être délivré pour être libéré et vivre dans la paix du Christ et suivre la direction de Dieu. Donc, sous ce soleil, il y a plein de sujets. Je vais vous donner quelques aperçus des sujets que Dieu m'a donnés pour votre délivrance et pour votre avancée, bien sûr, dans le corps du Christ et sur le chemin de la sainteté. Je vais aborder le sujet de Dieu, bien sûr. Dieu, qui, comment, pourquoi, vous aurez toutes vos réponses. Jésus-Christ, qui, comment, vous aurez votre réponse. Le Saint-Esprit, qui, comment, vous aurez votre réponse. La délivrance, sous toutes ses formes, sous toutes les coutures. La délivrance. Les miracles, parce que nous servons un Dieu de miracles.
Et notre Dieu, c'est le Dieu qui fait des miracles. Donc les miracles sont bibliques, sont toujours d'actualité et Dieu le fait encore. Le sujet, bien sûr, du prophétique et tout ce qu'il y a autour du prophétique, le prophétisme, les prophètes, les prophéties, l'univers du surnaturel qui fait encore peur à certains enfants de Dieu. Alors que Dieu, il est Dieu et la nature de Dieu, c'est le surnaturel. Donc c'est normal. On va aborder le sujet. Les guérisons divines parce que nous avons un Dieu qui guérit divinement toutes les maladies qu'un homme, que le corps médical ne peuvent pas guérir. Nous allons aborder le sujet de la famille. La famille, le plan parfait de Dieu sur la terre. La famille, cette chose qui est en voie de disparition, surtout à notre époque. On va aborder le sujet de la prière, du monde visible, invisible et tout ce qu'il y a autour du monde visible, invisible, le monde spirituel, les esprits, les êtres et les habitants du monde invisible, du monde spirituel. Les ministères, bien sûr, parce que Dieu est en train d'appeler des ministres extraordinaires, des ministres pour son royaume. Nous allons aborder aussi le sujet de l'Église, l'Église qui est en plein déclin en cette saison, l'Église qui est maintenant dirigée par la volonté de l'homme et non plus par la volonté du Saint-Esprit. La puissance de Dieu également, parce que Dieu travaille avec la puissance de Dieu. On va voir les dons spirituels et bien sûr l'onction sans laquelle nous, serviteurs, servantes de Dieu, on ne peut pas servir le Seigneur. On va aborder le sujet de la société actuelle et tout ce qui concerne cette société, la politique, les situations quotidiennes qu'un enfant de Dieu peut rencontrer. Et bien sûr, le but, c'est de mettre l'évangile à jour. C'est de proclamer, annoncer, propager l'évangile pour le Christ, pour ramener les âmes perdues dans le royaume de Dieu. En fait, tous les sujets que Dieu m'a donnés concernent la vie sur terre, sous ce soleil qui nous éclaire, nous, enfants de Dieu, et même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Donc, les sujets sont tellement vastes que j'ai posé la question au Seigneur et je lui ai demandé, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour délivrer les messages, les thèmes que tu m'as donnés? Parce que s'il faut prendre tout par thème, on en a pour des années. Donc, j'aimerais vraiment vous présenter le fonctionnement de ce ministère par rapport aux enseignements pour que vous ne soyez pas déstabilisés. Le but, c'est d'aller tous dans la direction de Dieu. Et donc, les sujets, comme il y en a beaucoup de toutes sortes, ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est de combiner tous les enseignements. C'est-à-dire que, par exemple, je peux enseigner sur la famille et tout de suite derrière, enchaîner sur le prophétique, et ensuite sur la délivrance, revenir sur la famille pour qu'on puisse avancer dans les enseignements et pour que le peuple de Dieu puisse avoir un large sujet d'enseignement. Donc, ne soyez pas déstabilisés. C'est normal si les sujets ne s'enchaînent pas, si ce n'est pas par thème spécial ou par saison de thème. Je ne fonctionnerai pas comme ça, mais je vais me laisser guider par le Saint-Esprit, qui est mieux placé pour connaître ce que les enfants de Dieu ont envie d'entendre et au moment où il faut que les enfants l'entendent. Je vais traiter les sujets selon l'ordre de réception du Saint-Esprit. Et j'aimerais aussi apporter une précision pour ma chaîne YouTube.
Comme vous l'avez remarqué, les vidéos sont numérotées. Et c'est vraiment une direction que Dieu m'a donnée pour ma chaîne, pour que les nouveaux-nés de nouveau, oui, les nouveaux-nés de nouveau, puissent prendre les enseignements en cours et ceux qui viennent d'accepter le Seigneur, ceux qui débutent dans la marche avec Christ, puissent aussi suivre les enseignements et ne plus être perdus. Parce que quand on est né de nouveau, on va aller prendre les enseignements à droite, à gauche, et ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça aussi que le peuple de Dieu souffre, parce que quand on est né de nouveau, il y a des enseignements qu'on doit suivre. Par exemple, dans le prophétique, si vous êtes né de nouveau et que vous allez directement dans le prophétique, vous n'aurez pas la base. Vous allez aller direct dans les miracles, dans le surnaturel, parce que c'est impressionnant et que tout le monde aime ça, et qu'on est tous fascinés devant le prophétique. Mais quand on vient de donner sa vie à Jésus, ce n'est pas la bonne marche à suivre, surtout pour la francophonie, parce que les chrétiens souffrent. Il faut d'abord connaître les bases. Et donc, les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube sont vraiment numérotées pour les nouveaux-nés, pour les nouvelles personnes qui arrivent dans le royaume de Dieu. Et donc, le but, c'est que vous suivez les numéros jusqu'à ce que votre esprit grandisse et que vous puissiez maintenant accepter la nourriture solide. Parce qu'on commence avec du lait et on doit finir avec la nourriture solide. Et avec Jésus, les enseignements et tout ce qu'il y a autour vraiment du royaume de Dieu, il y a des niveaux, des niveaux, des niveaux. Cela fonctionne par palier. Alors si vous allez directement au palier 10, sans passer par le premier palier, eh bien, vous aurez une grosse lacune et cela va vous vraiment se faire sentir dans votre marche avec le Christ. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va vous permettre de comprendre vraiment comment mon ministère fonctionne. Donc, cela permettra vraiment pour ceux qui me suivent et ceux qui sont connectés à mon ministère de comprendre la direction de Dieu. Donc, je vous dis, Dieu parle encore aujourd'hui. Et il ne parle pas pour parler. Il parle parce qu'il a un but. Et ce but, vous allez le découvrir. Parce que si vous avez votre cœur attaché au Christ, alors ce ministère est pour vous. Et vous allez grandir, les enseignements vont vous bénir et vous allez comprendre plein de choses que vous ne compreniez pas avant. Et j'espère vraiment que vous allez avancer par les enseignements que je vais donner dans le corps du Christ en tant que servante de l'Éternel. Donc soyez tous bénis et n'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne et surtout à partager les vidéos parce que c'est grâce à vous que l'évangile du Christ, l'évangile de la grâce peut être propagé dans le monde entier. C'est vous, c'est nous qui sommes le corps du Christ et qui faisons avancer ensemble le royaume de Dieu sur terre, surtout dans ce monde où Satan se déchaîne. Donc, soyez tous bénis. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.